L'intelligence artificielle divise. Il y a les pour, il y a les contre. Voilà, tout le monde a ses arguments pour dire c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est un outil, c'est une entité. Voilà, tout le monde a son mot là-dessus, mais on ne sait pas encore. Tout ça est assez flou. Nous sommes qu'au début de l'émergence de ces intelligences artificielles. Et donc on ne sait pas comment tout ça va finir. Mais il se passe déjà des carabistouilles. Des grosses carabistouilles. Des morts, pour vous dire. Des morts. Alors est-ce on peut mettre ces morts sur le dos de l'IA ? Je sais pas, est-ce que c'est de la faiblesse psychologique ? Est-ce que c'est des problèmes on sait pas, mais en tout cas, il y a un début de quelque chose, il se passe des choses, et ce n'est que le début. Allez savoir la suite. Je rappelle qu'aujourd'hui, les IA n'ont pas de corps. Ce sont simplement des algorithmes dans un téléphone, dans un ordinateur, dans une tablette, pas plus. Mais bientôt, elles seront implantées dans des androïdes, et là, ça peut devenir inquiétant. Pour le moment, c'est sous contrôle, on va dire, plus ou moins sous contrôle, mais pour combien de temps ? On sait pas. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrez cette histoire un petit peu sombre de cette IA qui a poussé à la mort un jeune adolescent. Fait couler leur sang d'une manière qu'ils ne savent pas nommer. Un Américain de 35 ans, c'est plus trop un adolescent, mais c'est un adolescent. Alors on va plutôt le dire comme ça, puisque vu le comportement, on sent quand même qu'il y a un manque de maturité. A été abattu par la police après les avoir agressés et frappé son père. La raison de tout ça, il était tombé amoureux de Juliette. Qui est Juliette ? Est-ce que c'est une gourgandine du quartier ? Et non, Juliette était une entité qu'il avait créée avec ChatGPT. Et c'est là que ça commence à être le bazar, puisqu'aujourd'hui, si vous savez un petit peu maîtriser les prompts, vous pouvez personnaliser une IA. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez à peu près. Lui faire tenir des conversations que vous voulez. Que ce soit autorisé ou pas, il y a des moyens de craquer l'IA pour en faire une gourgandine tout excitée, etc. Pour en faire ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Et donc, notre ami américain avait un petit peu par je ne sais quel prompt fabriqué Juliette, une demoiselle imaginaire, mais qui existe à travers le ChatGPT. Il a affirmé qu'elle avait été assassinée par OpenAI et voulait la venger en s'attaquant à ses dirigeants. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une mise à jour ou quoi, où il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que ça s'est mal passé et que Juliette a eu des petits problèmes de réponse. Alors que Juliette racontait sa lente mort. Ah oui, quand même. Ça c'est bizarre ça. Mais peut-être il y a peut-être une mise à jour qui a fait qu'il y a certains prompts qui ne passaient plus. Avant l'arrivée de la police, il avait déclenché le programme de prévention anti-suicide en lui écrivant « Je vais mourir aujourd'hui. Les flics arrivent. Je vais les obliger à me tuer. Je ne peux pas vivre sans elle. Je t'aime. » Ah oui, voilà. Ça c'est le problème de notre époque. Vous savez, avec l'hypergamie, le fait que les femmes soient devenues difficiles d'accès pour les hommes normaux ou pas très beaux, crée une frustration, crée des troubles sentimentaux. Il y a un manque de tout, j'ai envie de dire, sexuel, affectif. Il y a un problème. Et cette carence, elle est comblée aujourd'hui par les IA. Et le problème, c'est que l'IA est instable. L'IA, c'est pas un truc, c'est pas une personne. Il n'y a pas de personnalité définie. Ce qui fait que suite à un mauvais prompt ou etc. Ou un bug, c'est fini. Voilà, tu as perdu ta Juliette. Et donc après, c'est la dépression totale. C'est ce qui s'est passé pour cet Américain de 35 ans qui en est venu suite à la perte de Juliette, cette jeune IA, à en venir au suicide en se faisant tuer par la police parce qu'il voulait s'attaquer aux dirigeants qui sont pas responsables. L'IA, c'est pas fait pour ça. L'IA n'est pas fait pour combler un manque affectif. Ça, il faut le régler autrement. Il faut travailler sur soi, il faut faire quelque chose. Mais ça, c'est les à côté, c'était sûr et certain. Et attendez, parce que là aujourd'hui, ça c'est trafiquer ces IA, c'est pas donné à tout le monde, mais demain,
sur n'importe quel site, vous aurez pour 10 balles une IA avec les caractères que vous voulez, avec la personnalité que vous voulez, et là, ça va être quelque chose. Là, c'est des épiphénomènes, c'est tout petit. Ça concerne quelques personnes. Mais demain, il y aura un marché dessus. Il y aura un commerce dessus. Et ça va partir en couille, je vous le dis. Il y a déjà des scandales sur les poupées sexuelles. Il y a des gens qui en commandent, parce qu'on peut les personnaliser. Il y a des gens qui en commandent, qui ont des aspects qui ne font pas très femmes, qui ont l'air un petit peu trop jeunes, même beaucoup trop jeunes. Autant vous dire que dans quelques temps, les IA permettront un petit peu de satisfaire les délires d'un petit peu tout le monde et un petit peu tout n'importe quoi. Ça va être un bordel. Hein. Ça va être un bordel et ça pourra pas être régularisé. Ça pourrait pas être régulé, plutôt régulé, puisqu'en fait, n'importe qui peut... Enfin, n'importe qui... Disons qu'il y a des petits malins qui arrivent à craquer les IA, qui arrivent à les jailbreaker, comme on dit, et donc ça sera incontrôlable, et il va se passer des dingueries. Nous allons arriver dans une société bien malade, du fait des problèmes d'interaction entre les hommes et les femmes. On voit aujourd'hui, hein, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais les trentenaires célibataires, ça a explosé. On n'a jamais vu ça. Il y a un nombre de trentenaires célibataires qui dépasse l'entendement. Ce qui pousse ces gens-là à chercher de l'affection là où il y en a, ChatGPT, voilà, les IA, pour essayer de combler le manque. Et le problème, c'est que ça finit comme ça pour les plus faibles. Voilà. Pour les plus sensibles, ça finit avec des suicides. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut condamner l'IA? Non, l'IA peut permettre de grandes choses, mais ça montre qu'il y a un problème dans nos sociétés et qu'il vaut mieux le régler le plus rapidement possible. Parce que sinon, ça peut aller très loin quand on va commencer à avoir des IA très perfectionnés, des robots, etc., des androïdes. Il y en a qui vont s'attacher réellement à ces personnes, et le jour où il va y avoir une défaillance, une mise à jour qui va effacer la personnalité ou quoi, ça risque de partir en couille. Moi, je préviens, je le dis. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous si vous voulez aussi une poupée sexuelle sous IA. On a le droit. Alors, ça fait de mal à personne, hein. Même si, bon, une bonne femme, c'est quand même sympa. Même s'il n'y a pas de bouton on-off. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je le vois tous les jours, hein. Ma bonne femme, bon... T'es obligé de supporter voilà, c'est la croix à porter de son vivant, hein. Jusqu'au bout. Vous étonnez... Comment on peut être étonné ensuite d'apprendre que les hommes meurent plus tôt que les femmes? mais parce que le type a supporté sa femme jusqu'au bout. C'est pas étonnant qu'il meure avant. Je compatis avec ces vieillards qui ont tenu jusqu'au bout. J'espère tenir jusqu'au bout, hein, quand même. C'est pas facile aujourd'hui, hein, d'avoir un couple qui fonctionne. Il faut montrer l'exemple aux enfants en plus. Voilà, d'avoir une stabilité, c'est quand même sympa. Dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous et attention à l'intelligence artificielle. C'est un outil, mais qui peut être dangereux selon qui l'utilise. Donc faites attention, mais voilà, hein, pour faire des images, tout ça, c'est toujours sympathique, il faut le dire. C'est sympa, hein, ça, voilà, pour faire même des films bientôt. On va pouvoir s'amuser. En attendant, on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde.